chez Moïse. Je vous laisse la main au nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, shalom, monde entier, shalom, Église Mique, shalom. 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 C'est vraiment un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous et c'est vraiment une joie d'être connecté en ce moment parce que nous sommes en ligne. Le monde entier nous attend, nous entend et c'est vraiment une joie parce que je profite pour dire au monde entier que Dieu nous a dit que nous sommes en train de passer une période où il se manifeste en tant que Jéhovah Jireh, parce que c'est toute une dispensation. Ainsi, avant d'aller plus loin, je voudrais me rendre compte, parce que c'est la technique, nous sommes sur le net, je voudrais me rassurer, et je demande aussi à l'apôtre Paul et à tous les internautes, tous ceux qui sont sur Skype, est-ce que vous me suivez 5 sur 5? C'est OK. C'est bon. Gloire à Dieu. 5 sur 5. Parfait. Nous allons partager la parole de Dieu. Notre thème, c'est ce que Jéhovah Jireh est capable de faire. Attention. Parce que c'est un problème de Dieu. Il fait des choses au-delà de notre imagination, au-delà de nos attentes. Vous savez, quand Dieu pourvoit, je vais donner un exemple typique, celui de Anne, par exemple. Anne a demandé un enfant. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Mais Dieu lui a donné Samuel, pas parce qu'il soit fils de Anne, mais qu'il soit prophète des nations. Donc, Anne va bénéficier de son fils demandé, et le monde va bénéficier d'un prophète. Donc, Dieu, quand il pourvoit, il donne au-delà de nos attentes, au-delà de notre imagination. Voilà ce que Jéhovah Jireh est capable de faire. Nous allons prier 2 mots pour recommander ce temps de la méditation et ces cultes entre les mains du Seigneur. Et pour tous ceux-là qui nous suivent pour la première fois sur le net et dans les différentes chaînes de télévision, que le Seigneur nous soit tous favorables. Prions. Dieu de gloire, nous te disons merci parce que d'abord la technique nous est adéquate pour partager ta parole pendant ces cultes. Seigneur, je bénis tous ceux qui sont branchés sur Skype, sur YouTube, sur des chaînes de télévision et de différents postes radio. Nous disons que ce temps est sacré parce que c'est le moment de la dispensation. Je bénis le monde entier qui est branché. Je veux que ta parole soit accessible à la compréhension de tous pour une bénédiction commune. Dans le nom de Jésus-Christ, qui est ton nom merveilleux, nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons la présence de Dieu parmi nous. Nous acclamons le roi des rois. Voilà, bien-aimés, pour me répéter, nous sommes en direct sur différents réseaux, sur YouTube, sur différentes radios, différentes chaînes de télévision et à part Skype, nous sommes sur YouTube, etc. Alors, nous allons méditer la parole de Dieu. Nous allons demander à notre bien-aimée Muriel, je pense qu'elle doit être en ligne. Voilà. Amen. Nous allons lire avec la sœur Myriel le livre de Genèse, chapitre 22. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 14e. Mais ici,
en ligne, nous ne prendrons que quelques versets sélectionnés. Et Sœur Myriel, vous allez suivre les indications que je vais vous donner. Mais d'abord, nous allons noter Genèse chapitre 22, verset 1er jusqu'à 14. Sœur Myriel, vous allez lire le verset que je vais vous donner. Nous allons sauter juste pour gagner le temps. Alors, Sœur Myriel, nous sommes au verset 1er. Genèse chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Verset 2. Verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Verset 3. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4. Verset 4. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Verset 5. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Verset 9. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 14. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Nous gardons la page. Pourquoi Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jiré? Nous remontons pour lire le dernier verset, le verset 12. Verset 12. L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Le verset 13. Enfin. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Parole du Seigneur. Merci. Bien-aimés, c'est par ici que nous commençons notre message. Jéhovah-Jiré. Dieu, attention, quand Moïse lui a posé la question, maintenant tu m'envoies vers les enfants d'Israël. S'il me pose la question, le Dieu de tes pères, le Dieu de nos pères qui t'est apparu, s'appelle comment? Et Dieu répond à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle Je suis. C'est ça mon nom, pour l'éternité, de génération en génération. Depuis le temps d'Abraham jusqu'à nos jours, Dieu reste indéfini pour que nous puissions le définir. Qui est Dieu? Dieu est celui que tu veux qu'il soit pour toi. C'est ça la disponibilité divine. Un Dieu responsable est toujours disponible. Cet endroit n'avait pas de nom, mais Dieu promet à Abraham d'offrir en holocauste son fils sur cet endroit sans nom. Et c'est Abraham qui donnera à ces lieux le nom de Jéhovah-Jiré. Une petite parenthèse que je veux vite fermer. Certains endroits peuvent caractériser la divinité de notre Dieu pour dire que si Dieu peut être disponible même sur un simple lieu,
à combien plus forte raison, toi et moi, qui sommes créés à son image. Très important. Si Dieu peut donner un nom le caractérisant à une simple montagne, deuxième parenthèse, c'est que il y a un mystère sur cette montagne. Bien-aimé, pourquoi on dit sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu? Nous allons d'abord faire une étude prophétique. Le nom de la montagne, c'est le mont Morija. Attention, là au mont Morija, Dieu trouve un nom, Jéhovah Jireh. Morija, dans d'autres versions on dit Morija. Faisons d'abord une analyse prophétique sur Morija. Pour que Dieu pourvoie, il faut être au mont Morija. Attention. Morija de l'hébreu, ça veut dire Moriria. Et c'est par là que tout se décèle. Moriria. Pour tous les bien-aimés qui prennent note, écrivez Morija égale Moriria. Les Ya là, qui a à la fin, c'est Yahvé, Yahweh, l'Éternel. Mori, Mori veut dire considération. Mori, considérer, considération. Les Ya, Moriya. Les Ya là, c'est Yahweh, Yahvé. Donc, Morija, c'est un nom composé qui veut dire l'Éternel considère. Oh mon Dieu, pourquoi l'Éternel de toutes les montagnes, il ne considère que le mont Morija? Très important. Je réponds à la question. De toutes les montagnes, pourquoi cette montagne est considérée? Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Ces miracles qui se passent sous le mont Morija, la pourvoyance de Dieu qui se passe sous le mont Morija, Dieu trouve un surnom, Jéhovah Jireh, sur le mont Morija. Tout ça parce qu'il considère cette montagne. Comme Dieu voit la fin d'une chose avant son commencement, nous allons comprendre pourquoi Dieu considère cette montagne qu'on dit Abraham leva les yeux après 3 jours, il vit les lieux, ce n'était qu'un lieu, mais Dieu le considérait. J'ouvre une troisième parenthèse. Jacob est quelque part. On dit, ces lieux s'appelaient Luz. Il arriva en un lieu. Or, Jacob dit, quand il a vu l'échelle apparaître pendant qu'il dormait, reliant le ciel avec la terre, il dit, certainement, l'Éternel était en ces lieux, mais moi, je ne le savais pas. Ces lieux est redoutable. Il y a certains lieux que Dieu honore. Il y a certains lieux qui attirent la présence de Dieu. Maintenant, pour Dieu qu'il y ait un bâtiment ou pas, pour Dieu qu'il y ait des cathédrales ou pas, mais quand il y a les indices, au temps de Jacob, l'indice qui rendait ces lieux redoutables, c'était la pierre. Et alors Morija, le mont Morija, nous allons lire dans les livres de 2 Chroniques, avec la sœur Myriel, 2 Chroniques, chapitre 3, le verset 1er. J'ai dit 2 Chroniques, chapitre 3,
le verset premier. Et là, nous allons comprendre pourquoi Dieu considère ces lieux. Parce qu'il voit la fin avant le commencement. Pour ceux qui écrivent, notez-moi ça. Pourquoi Moriya, c'est-à-dire le mont Morija, est-il considéré par Yahweh? Lisons les Écritures. 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Bien-aimés, merci pour la lecture. Monde entier, Église du Seigneur. Dans 2 Chroniques, on nous montre le projet de la construction du temple par le roi David. Alors, c'est Salomon qui va exécuter ce projet. Là, ça devient très intéressant. Dieu considère Morija. Là, nous sommes encore en Genèse. Et plus loin, dans Chronique, combien de siècles, combien de temps plus tard, on avait le projet de bâtir le temple, la maison de Dieu, comme Morija est un terrain, c'est une montagne, c'est une plateforme, c'est-à-dire au sommet de cette montagne, il y a le projet de bâtir la maison de Dieu. Dieu déjà commence à considérer ces lieux-là. Alléluia. Attention avec tout lieu où il y a le projet de l'Église. Et je voudrais tirer les oreilles, l'attention, la compréhension du monde entier. Beaucoup de gens prient, ils disent, oh Dieu, la Bible dit que tu es Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh est Jéhovah Jireh pour la première fois au mont Morija. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, n'approche pas. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Il met ça au présent. Pourquoi? Dieu est un Dieu d'alliance. Comme il est le Dieu d'Abraham, c'est Abraham qui lui a donné le nom de Jéhovah Jireh. C'est-à-dire, c'est toute une alliance qui reste. Dieu pourvoit, attention, prions bien, seulement là où il trouve qu'il y a le projet de l'Église. Dieu pourvoit seulement là où il trouve que ici, il y a mon œuvre. Donc Jéhovah Jireh et Jéhovah Jireh seulement pour ceux-là qui sont souples à aller trouver la solution à l'église. Voilà pourquoi Anne, pour trouver sa miel, Anne est partie à l'église. C'est un secret. J'ouvre une 4e parenthèse. Nous, église, Messianic International Church, notons, Jéhovah devient Jireh, c'est-à-dire il pourvoit au nom de l'église. Oh mon Dieu, au nom de l'église. Tout celui qui est indifférent aux besoins de l'église, c'est lui-là. Dieu ne pourra pas être Jéhovah Jireh pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu considère l'église. Parce que Morija veut dire ce que Dieu considère. Qu'est-ce que Dieu considère? Cette montagne-là. Pourquoi Dieu la considère? Parce que sur cette montagne, Vous parliez de Jéhovah Jireh, qui ne sera Jireh que pour ceux qui ont un intérêt ou pour ceux qui s'en donnent aux besoins de l'Église. alléluia, nous sommes ensemble. Il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble.
Alors, il y a eu coupure au niveau où nous étions en train de dire que Dieu est Jéhovah Jireh. Alléluia. Seulement pour ceux-là qui vont à Morija. Imaginez-vous combien Dieu considère l'Église. Pour l'Église, c'est-à-dire pour Morija, Abraham doit marcher pendant 3 jours. Là, ça montre le niveau du sacrifice. Arrivé au mont Morija, la Bible nous dit qu'Abraham avait scellé l'âne. Oh mon Dieu! Abraham a pris le bois qu'il a placé sur l'âne. Arrivé à Morija, Abraham demande aux serviteurs de rester. Attention, je pose une question de curiosité. Je pense que nous allons sauver l'honneur de Mick, parce que le monde nous suit. Mick, qui peut me donner la signification de Sarah? Rapidement. La question est celle-ci. Qui peut me donner la signification de Sarah? Princesse. Très bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Je pense que c'est la réponse de la sœur Myriel et le frère Francis de France, je crois. Amen. Ok. Amen, amen. Sarah veut dire princesse. Morija, ce n'est pas pour Sarah. Morija, ce n'est pas pour les serviteurs. On vient de m'écrire ici sur Skype. Sarah veut dire princesse ou femme noble. Comme c'est une femme noble, comme Sarah est une princesse, la prophétie ne la voit pas à Morija. Parce qu'à Morija, c'est pour les ouvriers. Arrivé à Morija, Abraham devient prophète. Il laisse l'âne. Morija, ce n'est pas pour l'âne. Morija, ce n'est pas pour Sarah. Morija, ce n'est pas pour les serviteurs. Morija, c'est pour le père et son fils. C'est tout. Et quelle catégorie de fils? Ce fils-là, qui est prêt à porter le bois. Ça, c'est l'image des serviteurs qui, à cause de la prophétie du Père, parce que celui qui a reçu la prophétie, c'est Abraham. Maintenant, le fils devient le serviteur de son père. Pas le serviteur hors maison. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde comprend cette prophétie? Amen. La prophétie voit Sarah comme, je ne sais pas si le mot existe, une cheftaine, une noble. Quand il s'agit de l'Église, laissons notre noblesse, enlevons nos grades, oublions ce que nous sommes, devenons comme des domestiques de la maison de Dieu. Parce que Isaac pouvait se poser la question, mon père, mais l'âne est là, les serviteurs sont là, pourquoi tu me fais porter le bois? Et monde entier, faisons référence sur notre enseignement, le bois sur le dos d'Isaac. Je n'insiste pas là-dessus, parce que c'est un enseignement que nous connaissons et nous évoluons. Isaac porte le bois. Ici, il devient le domestique de l'œuvre. Je vous ai dit il y a longtemps, Jésus-Christ, quand il est né, les mages sont venus, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. Alors, il est né comme roi et il n'a pas voulu commencer son ministère. Il a attendu l'âge de 30 ans et il a commencé son ministère. L'écart de 0 à 30 ans, je vous avais dit la fois passée, c'est une phase où on attend qu'on atteigne l'âge propice pour devenir lévite.
Alors, Jésus a attendu l'âge des Lévites pour jouer le rôle de serviteur de la maison. Parce que les Lévites étaient issus de la famille de Lévi. Donc, le fils qui devient le serviteur de son père. Je vais insister et exagérer à cause de l'œuvre. Si vous avez un père spirituel, devenez son serviteur. J'insiste. Deviens le serviteur de ton père spirituel. Aujourd'hui, il y a des enseignements où on dévalorise le père spirituel. Ici, quand on devient le serviteur du père spirituel, c'est-à-dire parce que le père va monter un autel, le fils porte le bois de l'autel que le père va monter. C'est-à-dire, le fils apporte ce qu'il faut. Je tape sur le clou. Et vous qui écrivez, écrivez-moi ça en rouge et souligné. Ma famille, vous êtes là? Parfait. Ok. Je reprends la phrase. J'étais en train de dire, c'est le père qui doit monter l'autel. Et voici, le fils de la maison s'est fait serviteur de son père. Donc, un fils bien-aimé doit se faire le serviteur de son père. C'est-à-dire, il apporte le nécessaire pour placer sur l'autel que son père est en train de bâtir. C'est ça, Morija. Et maintenant, regardez les conséquences. Il y en a deux. Et c'est là que nous allons nous limiter. Deux conséquences terribles qui vont s'en suivre. Première conséquence. Et c'est là que notre prophétie commence. Oh mon Dieu. Jéhovah Jireh, Dieu pourvoit à Morija. C'est-à-dire, Dieu pourvoit là où il voit l'intérêt de l'Église. Oh mon Dieu, très intéressant, oui. Tu veux que Dieu pourvoie à tes besoins? Va à l'Église. Tu veux un miracle? Prends seulement Mic en otage. Porte la charge de Mic. Et ici, il y a certains besoins où le Père ne compte pas sur la mère. Le Père ne compte pas sur les serviteurs. Aujourd'hui, on va un peu exagérer parce que c'est prophétique. À partir d'aujourd'hui, si moi je t'appelle au téléphone, sache que tu es fils. Sache que tu es la fille du Père. Ne te scandalise pas, c'est un mystère. Morija, c'est pour le fils. Et les filles, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a les serviteurs qui viennent de l'extérieur. Ils viennent juste aider. Mais ils ne viennent pas participer. C'est ça l'âne. Parce que l'âne rend service, mais l'âne ne monte pas à l'autel. Et Abraham regarde, il dit, il n'y a aucun autel où l'âne est déjà monté. Alors toi, âne, reste. Nous n'avons plus besoin de personnes qui nous accompagnent sans pour autant participer. Nous avons besoin de personnes qui sont avec nous. C'est ça, Jéhovah Jireh. Et Dieu pourvoit deux choses. Ou je peux dire deux prophéties. Première prophétie, il y a un bélier qui apparaît. Oh mon Dieu, voici la prophétie. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Oh, je suis content. Amen. Bien-aimé, un bélier apparaît. Maintenant, le bélier là est suspendu
dans un buisson. C'est pourquoi dans la version de Myriel, on dit les cornes attachées dans les bois. Le bois, quel type de bois? Parce que le buisson est une touffe d'épines, c'est-à-dire il y a certaines fleurs rampantes, hein, et c'est comme du bois avec des épines, et ça apparaît souvent dans les déserts, dans le milieu désert. Maintenant, dans ce bois-là, d'ailleurs, je préviens un enseignement encore sur le mystère du buisson. On se dira des choses. Alors, dans ce buisson-là, la première dispensation, la première prophétie commence. Le bélier a les cornes attachées. Il est suspendu. Ses pieds sont entrés. Donc, les pieds sont en l'air parce qu'il est suspendu. Ce qui veut dire, Dieu pourvoit un bélier. Et le bélier là qui est suspendu, c'est pour qu'il quitte le buisson pour aller directement sur l'autel. Dieu ne veut pas que le bélier pose ses sabots, ses pieds sur terre. Pourquoi? Nous allons plus loin maintenant. Dans Apocalypse, on voit Jésus sous des aspects. On voit un agneau avec les cornes. Or, l'agneau, c'est la femelle. Le mâle, c'est le bélier. Maintenant, on voit Jésus, un agneau avec les cornes. Voici deux dispensations. Oh, j'aime ça. Jésus a deux dispensations. La première, c'est la dispensation d'agneau. La deuxième dispensation, c'est la dispensation du bélier. C'est ça, l'agneau avec les cornes. Donc, il devient mâle. L'agneau, il est femelle. Parlons de l'agneau. L'agneau, sa dispensation, c'est donner le salut. Oh mon Dieu. Tandis que le bélier, sa dispensation, c'est donner la délivrance. Parce que le bélier est un combattant. Rappelez-vous de l'histoire de Daniel. On voyait un bélier avec un bouc, je crois, en train de se battre. Donc, le bélier symbolise la délivrance, symbolise le combat. Est-ce que Dieu du Seigneur, vous êtes là avec moi? Amen. Oh, merci. Amen, Fils. Alléluia. Amen. Quand il s'agit de Jéhovah Jireh, il ne pourvoit pas l'agneau, mais il pourvoit le bélier. C'est-à-dire, parce que vous êtes à l'église, vous êtes déjà sauvés. Maintenant, vous avez besoin d'une délivrance. Jéhovah Jireh pourvoit pas seulement le salut, on voit un bélier, c'est-à-dire, il pourvoit la délivrance de qui? Il pourvoit la délivrance de quelqu'un qu'on a lié. Parce que Isaac est lié, le bélier apparaît pour dire, je suis Jéhovah Jireh pour ceux-là qu'on a liés. Alors je commence à prophétiser maintenant. Je déclare pour quiconque est dans l'église, mais il a les liens de famille. Je prophétise pour quiconque est dans l'église, mais il est lié par les sorciers. Je déclare que tous les sorciers, aujourd'hui, c'est leur dernier jour, parce que le Dieu de la prophétie, le Dieu de la délivrance, t'a vu à Morija, l'endroit que Dieu considère. Parce que tu es à l'église, Dieu considère tellement l'église et il veut que l'église devienne ta solution. Parce que tu es partisan, parce que tu es partisante d'une église, Dieu est en train de proclamer une délivrance maintenant. Je prophétise pour le monde entier la délivrance pour tout celui qui se retrouve à l'église. Heureusement, parce que tu es à l'église, rappelle-toi de Samson qui était à l'Échi. Parce que Samson est arrivé à l'Échi, les chaînes,
Les liens qui étaient sur lui se sont coupés comme le fil qui était exposé au feu. Parce que Samson était à l'Échi. Et l'Échi était un lieu où on était en train d'offrir les holocaustes en sacrifice. Attention, parce que tu es à l'église, tu deviens comme Samson à l'Échi. Vous vous rappelez de cet enseignement? Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, personne aujourd'hui, à cet instant, maintenant que vous êtes en train de me suivre, et pour ceux qui me regardent, maintenant que vous êtes en train de me regarder sur YouTube et à la télé, je prophétise pour dire, tu ne rentreras pas avec le lien, parce que tu es à Morija. Morija, c'est là où il y a le projet du temple. Parce que Dieu te voit dans son temple. Parce que Dieu, et quand je parle du temple, je ne parle pas de la construction. Parce que Jacob n'avait pas vu une construction. Attention, même maintenant, là que nous sommes en ligne, nous sommes dans un temple. Ne tenez pas compte de la construction matérielle. Tenons compte du rassemblement. Il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. C'est comme l'huile. Pourquoi Dieu envoie l'huile? Parce qu'il est l'auteur de sa parole. Parce que l'onction brise les jougs. Là où il y a l'huile, ça coupe les liens. C'est ça l'église. L'église est un lieu où les chaînes, les liens doivent se couper. Vous savez, Dieu a donné à Abraham quelque chose et sa solution. Dieu dit, donne-moi ton fils en holocauste. Alors, comme Dieu a réclamé Isaac, sa parole, quand elle sort, il faut que nécessairement Isaac meure. Et la prophétie entre maintenant en synchronisation avec la parole de Dieu. Isaac doit porter le bois. Alors, comme il porte le bois, il joue le rôle de serviteur. Automatiquement, un bélier doit sortir pour défendre tout celui-là qui porte la charge de l'église, la charge de l'autel. Oh mon Dieu! Et le bélier apparaît pour défendre quiconque porte la charge de l'église. Amen. Oh mon Dieu! Je suis en train de dire, initions nos enfants dans l'œuvre de Dieu. Ils auront une délivrance. Attention, deuxième prophétie. Ces béliers qui apparaît, ils ne touchent pas le sol. Vous savez pourquoi? Laissez-moi vous dire, laissez-moi prophétiser. Ces béliers ne touchent pas le sol parce que c'est la prophétie du Shiloh qui devait venir. Il devait venir pour les jugements derniers. Et là, il devient un bélier. Le bélier symbolise les jugements. Le bélier symbolise la guerre. Le bélier symbolise l'attaque. Au temps d'Isaac, dans Apocalypse, on voit un bélier qui vient. La prophétie du jugement dernier. Si ces jours-là, au mont Morija, ces béliers touchaient la terre, il y aurait eu un jugement dernier. Les jours-là. Maintenant, alléluia. Oh, mon Dieu, il y aurait eu un jugement dernier. Maintenant, Dieu voit que le jugement dernier, c'est autant apocalyptique. Mais il est en train de pourvoir déjà pour Isaac. Et pour le monde entier, ça sera 2000 ans après. C'est ça la prophétie. Isaac reçoit quelque chose que le monde recevra 2000 ans après, quand Dieu viendra pour la délivrance de l'humanité. Quand Dieu viendra pour juger les impies. Là, c'est autant apocalyptique. Mais Isaac, déjà, est en train de bénéficier de quelque chose qui arrivera au temps apocalyptique. Voilà pourquoi les béliers ne pouvaient pas toucher le sol. Voilà pourquoi les béliers quittent le buisson, du buisson directement vers l'autel, pour dire c'est seulement le propriétaire de cet autel qui bénéficiera de cette prophétie. Le monde, 2000 ans après. C'est lui qui porte le bois sur le dos. Oh mon Dieu. C'est lui qui accepte de monter sur l'autel. Maintenant, ce n'est plus le temps des animaux de monter sur l'autel. L'apôtre Paul même a dit ça. C'est nous-mêmes. Nous devons nous offrir pour l'œuvre. Et là, Dieu permet que les choses lointaines, que nous puissions les vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les bénédictions, mettons au pluriel, que Dieu va donner
Vous êtes là? Amen. Ok. Amen. Amen. Nous sommes là. Alors, j'étais en train de dire, les bénédictions que Dieu donne à ceux-là qui sont disponibles pour l'Église, Dieu leur donne la bénédiction que les autres auront 2000 ans après. Voilà pourquoi le bélier n'a pas piétiné le sol, pour dire que cette dispensation de la délivrance, c'est seulement pour l'Église, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi nous devons dire, c'est lui qui n'est pas à l'Église, il est lié. Parce que le bélier n'est pas pour le monde, il ne piétine pas le sol, il va seulement à l'autel pour libérer ceux qui sont à l'autel, qui sont liés. Alors toi qui travailles pour l'autel, que l'autel te paye. Toi qui travailles pour l'Église, que l'Église te paye aujourd'hui. Et je dis au monde entier, toi qui es disponible, toi qui as une main facile pour l'Église, toi qui crées le temps pour l'Église, toi qui manifestes l'amour pour l'Église, sois délié parce que Dieu pourvoit les béliers que à Morija. Parce que Dieu considère l'Église. Voilà les choses que Dieu est capable de faire. Conclusion. Je conclue pour dire, Abraham monte avec Isaac sur le mont Morija. Morija veut dire ce que Dieu considère. Moriya. Alors, Isaac doit mourir parce que Isaac est dans un endroit que Dieu considère, oh mon Dieu, cet endroit va impacter la vie d'Isaac qui est menacée. Alors, Dieu va retirer sa parole. Dieu va créer une dispensation qui fera à ce qu'Isaac ne meure pas. Et la dispensation, ça s'étire toujours dans la parole de Dieu. Donc, il y a eu un jonglage prophétique. La conclusion dit, toi qui es à l'église, reçois la délivrance. Pourquoi la délivrance? Parce que Dieu considère tellement l'église. Ainsi, tout celui qui t'a lié, toute situation qui t'a lié, que Dieu commence à pourvoir pour toi, dans le nom de Jésus-Christ, et nous disons tous, Amen. 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 Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. 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 Nous allons nous retrouver les dimanches prochains. Dieu voulant. Les dimanches prochains, nous allons parler de la tente d'assignation, le tabernacle. Si le bélier a un tel mystère, maintenant Dieu dit à Moïse, prends la peau du bélier. Là c'est dans Exode. Parce que Dieu connaît l'histoire du bélier dans Genèse. Prends la peau du bélier, couvre la tente d'assignation. Donc tout celui qui est à l'église, il est couvert de la peau de qui? Du bélier. Et voici l'histoire du bélier. On veut couvrir l'église de cette histoire du bélier à suivre dans ce film. Apôtre Paul, vous avez la parole pour une synthèse, pour taper sur les clous et pour arrêter notre séance d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver dimanche prochain. Monde entier, nous allons nous retrouver le dimanche prochain pour le chapitre 2. La peau du bélier sur la tente d'assignation comme couverture. Apôtre Paul, à vous. Gloire à Jésus, nous bénissons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur encore une fois? Jésus. Ici encore une fois, le Seigneur est en train de s'appeler le clou sur l'importance de l'Église. L'Église est très importante. Je crois que l'homme de Dieu a insisté. Ce n'est pas une histoire de bâtiment ou quoi que ce soit, mais c'est réellement une histoire d'engagement, de soutien à l'œuvre, de soutien à la vision de l'homme de Dieu, ou dans les leader ecclésiastiques, un vrai leader ecclésiastique, parce que la dénomination de Jéhovah Jireh est attachée directement à Morija. Or, Morija, c'est le lieu que Dieu a prédestiné
pour la construction ou pour ériger tout simplement son Église. Yes. Nous devons tout simplement, bien aimé Seigneur, ce matin, mettre notre énergie parce que Jéhovah Jireh, tout simplement, est actif lorsque quelqu'un porte le doigt, lorsque quelqu'un, bien aimé Seigneur, s'investit, esprit, âme et corps pour faire avancer l'œuvre. Donc, ce matin, encore une fois, nous allons donner notre offrande en se disant que je suis sacrificateur, que je veux m'investir dans cette église et que cette offrande, excusez-moi pour la voix, que cette offrande puisse tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, nous engager encore de plus si nous avions des doutes, si nous avions des ressentis par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais ce matin, alors que notre situation est en train de périr et que nous avons besoin de Jéhovah Jireh, je t'en supplie ce matin de pouvoir aller à l'église, de considérer l'église et de pouvoir encore être là de partenaire, là de soutien. Parce qu'il y a tout simplement un mystère qui est lié à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as le salut, oui, mais il y a tout simplement la dispensation du béni qui est attachée à ceux qui s'investissent dans l'église. Amen. Alléluia. Alors ce matin, tu vas tout simplement élever ta voix pour donner une offrande en qualité de sacrificateur, en qualité de quelqu'un qui veut s'investir dans cette œuvre au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos voix pour tout simplement donner une offrande de valeur pour notre Dieu au nom puissant de Jésus? Prions au Seigneur. Alléluia.